Pourquoi vous voulez forcer Dieu par le jeûne et la prière? Le jeûne et la prière ont leur temps. Donc pas forcer Dieu. Dieu n'a pas dit ici, va jeûner. Non, demande-moi, je te donnerai une nation pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, c'est mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Nous devons tenir compte de ça. Nous sommes fils de Dieu. Dieu nous a engendrés. Tu vois, il nous a donné une position. C'est pourquoi la deuxième phase maintenant, tu vas la voir. Tu t'as donné, tu t'as engendré. Nous continuons, mon frère. Il dit maintenant, Dieu te dit lui-même. Tu vois ce qu'il te dit? Puisque Dieu dit, il t'a engendré, tu as fait ceci. C'est pourquoi ne te mets pas à aller prier. Quel est ton sujet de prière? Je ne comprends pas. Vous faites des veillées là. Je me demande, vous faites veiller sur la base de quoi? Tout le temps, c'est pour que les gens changent de poste. C'est pour que les gens soient riches. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Il faut changer, il faut vous révolter. Votre manière de prier n'est pas bonne. Qu'est-ce que Dieu te dit ici là? Regarde. Il t'a dit, demande-moi une voiture. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. C'est ce qu'il a dit au début. Pourquoi le tumulte parmi les nations? Pourquoi les peuples se révoltent? Parce qu'ils ne sont pas sous le contrôle de Dieu. Et Dieu dit, celui qui arrive à les prendre, il va rire avec eux. Et celui qui se moque, Dieu rentre en colère contre ces gens-là. Et il te dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il te dit, bon, voici les nations là. Demande-moi et je te donnerai la nation pour héritage. On a incité ça au séminaire Arbre de Vie. Et beaucoup ont déjà oublié ça. Ils sont retournés à leur ancienne manière de faire. Vous tous sans exception. Pasteur, Seigneur, apôtre, Seigneur, vous avez retourné à vos anciennes manières de vivre. Vous tous sans exception. C'est pourquoi vous êtes bloqué encore. Vous êtes paralysé. Toujours la même chose. Vous voyez, on dit demande-moi. Est-ce qu'on a besoin de brandir les bras pour demander? Pas dans sa présence. C'est lui qui a dit demande-moi. Il n'a pas de cri. De crier derrière moi. C'est ça le problème. Il n'a pas dit de crier. Il n'a pas dit de pleurer. Il dit demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage. Il y a un héritier. On ne peut pas donner à un héritier ce qu'il a droit. Pourquoi vous voulez forcer Dieu par le jeûne et la prière? Le jeûne et la prière ont leur temps. Donc pas forcer Dieu. Dieu n'a pas dit ici, va jeûner. Non, demande-moi, je te donnerai une nation pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est ça qu'il m'a dit au Zimbabwe, à Harare. En quelle année? En 87. Dans ma chambre où on était parti à la réunion de Rena Fire conférence de Rena Bunke. C'est à partir de ça que tous les centres sont partis. Parce qu'un ange est venu dans ma chambre d'hôtel. C'est à partir de ça que tout est parti. Quand je suis revenu, tout de suite, j'ai mis en place, comme on va atteindre les provinces, j'ai pris l'équipe avec moi, j'allais de BAM, tout ça, Fada, Bobo, partout, par terre. Il dit de demander. On a prié, on jeûnait, on priait ici, on a envoyé des espions dans des provinces, on nous donnait des informations, on collectait les informations, on les dépouillait et on voyait les stratégies, les tactiques pour gagner telle ville là. On n'est pas rentré à Fada comme on est rentré à Bobo. On n'est pas rentré à Bobo comme on est rentré à Ouéguia. On n'est pas rentré à Ouéguia comme on est rentré à Kongoussi. Non, à chaque ville, on avait la stratégie, la tactique. On n'a pas fait campagne d'évangélisation. On va aller faire campagne. Non, c'est quelle campagne?
une ville entourée de collines. On peut avoir la même stratégie qu'une ville qui est sur une plaine. Dans une plaine, l'armée ennemie te voit même à 10 km. Dans une ville avec des collines. C'est autre vision. Quelle est la position la plus qualifiée entre deux armées dont l'une se trouve sur une colline, l'autre se trouve dans une vallée? Il y a des stratégies pour tout. L'armée qui se trouve sur la colline là, même s'ils ne sont pas nombreux, s'ils ont simplement quelques bons fusils et tout, et des cailloux et tout autour, par rapport à ceux qui sont dans la vallée là, ils vont gagner. À ceux qui sont dans la vallée là, il faut qu'ils montent, il faut qu'ils tirent. Ceux qui sont là-haut, ils disent aux gens, allez-y dormir. 5 suffit pour les vaincre. Ils ont une position supérieure. Vous avez une position supérieure. Dieu dit qu'il vous a élevé, il vous a fait asseoir dans les lieux célestes et vous vous combattez de la terre. Vous allez avoir quelqu'un qui est en haut, si vous envoyez la balle, la loi de la gravitation va ramener votre balle sur votre tête. Mais par contre, lui, il est là-haut, il pousse les cailloux. C'est ça que les gens faisaient avant. Les cailloux descendent vers vous. Vous allez faire quoi? Vous allez tirer sur les cailloux? C'est ça la stratégie. C'est si simple. C'est comme ça que j'opère. C'est ça que j'opère. Vous voulez que je ne gagne pas? Je vais gagner. C'est pas moi. Pourquoi vous fatiguez? Tu vas te fatiguer devant une porte ouverte. La porte est ouverte. Tu tiens le poignet de la porte là. Au nom de Jésus. Porte, ouvre-toi. Tu pousses seulement. Tu tapes. Un enfant vient. Il fait comme ça. Il ouvre la porte. Tu as honte. Un gaillard comme ça. Un petit vient te donner une leçon. C'est ça l'intelligence spirituelle. La sagesse spirituelle. Quand je vous parle, il faut écouter. Écoutez. Allez ici, criez là, ça vous donne quoi? Bon, tu vois? Demande-moi. Je te donnerai. Et la suite, pour terminer cette partie. Et regarde bien. Quand il te les donne là, qu'est-ce qu'il dit? Tu les briseras avec une verge de fer. Regardez ce que tu dis. Tu les briseras comme le vase d'un potier. On n'a pas dit tu vas lutter contre eux. Tu les briseras. Si Dieu te dit de demander, et tu as demandé, il t'a donné la capacité, c'est l'onction qui brise encore. Avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Parce qu'il t'a donné le moyen pour les briser. Il dit, allez dans le monde. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Et vous serez mes témoins. Chassez les démons. C'est ça qu'on te dit ici. Tu as la puissance. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Cette semaine, on va voir tout ça. Je ne voudrais pas que quelqu'un m'écrive après, papa, explique-moi ça, explique-moi ça. Ça veut dire que tu n'es pas venu au séminaire. Si tu m'expliques, tu m'écris pour me demander ça, tu vas voir ce que je vais te dire. Ou tu viens t'asseoir, tu écoutes, ou bien tu ne m'écris pas. On termine. C'est ça? Regarde bien. Regarde. Tu t'es déjà donné tout. Tu as tout ça avec toi. Mon frère.